Notre premier souci, à l'heure à laquelle nous parlons, c'est le sort de la civilisation humaine. Plus que jamais, vous voyez qu'il y a un intérêt général humain qui est engagé et contredit par la pratique productiviste, extractiviste du capitalisme de notre époque, qui est tout entier au service de sa forme la plus concentrée, qui est celle de la finance, qui ne connaît aucune règle, qui n'en supporte aucune, et qui veut par-dessus tout imposer sa propre règle à tous les compartiments de l'activité humaine. Tant et si bien que nous voici rendus au pied du mur. Cet été, des millions de personnes ont compris une vérité que les grands et les puissants aimeraient bien qu'ils ne voient pas. Le changement climatique est commencé, hélas, et c'est donc vers une situation entièrement et radicalement nouvelle que va l'humanité. Le contenu du cycle des saisons, le rapport de l'humanité à la nature, le rapport de l'humanité à la biodiversité dont il est une composante, tout cela est en train d'entrer dans une immense bifurcation dont personne ne connaît les règles. Et alors, nous serons interpellés pour savoir si, comme être humain et comme au premier temps de l'existence des groupes humains, nous irons en disant chacun pour soi, ou bien si nous irons en disant tous ensemble, c'est-à-dire que nous serons solidaires, d'abord pour faire bifurquer le système de la production, des échanges et de la consommation vers un modèle entièrement nouveau qu'il faut inventer et dont la règle va être donnée par le très grand nombre, par ceux qui y ont déjà pensé, par ceux qui ont déjà travaillé, par votre propre pratique. Mes amis, des phénomènes extrêmes sont en place. Parlez avec des marins si vous en connaissez. Ils vous diront qu'autrefois, l'événement maritime exceptionnel, c'était la vague de 20 mètres. Aujourd'hui, c'est la vague de 40 mètres qui est l'événement exceptionnel que l'on peut constater. Parlez avec les pompiers, tout le monde en connaît, et ils savent que dans les conditions du dérèglement climatique, compte tenu du sous-développement des systèmes de prévention publique du feu, compte tenu de la manière avec laquelle est traitée souvent la propriété sylvicole, eh bien, les incendies sont de plus en plus nombreux, et cet été, on en a vu de grandes dimensions qui, d'un seul coup, créent un changement complet là où ils interviennent. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est ce qui se passe sur tout le pourtour de notre chère mer Méditerranée. Et où nous avons là la nécessité de ces tâches communes, de cet investissement commun européen, mais pas seulement européen, avec les peuples du petit bassin méditerranéen, avec les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Algériens, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, bref, tous ces gens de la civilisation européenne qui savons de quel prix nous paierons le fait de transformer au fond ce petit lac dont l'ouverture est si faible au détroit de Gibraltar que le contenu de la mer Méditerranée demande un siècle pour être renouvelé dans son contact au grand océan qui couvre la Terre entière. Des événements, donc, disais-je, extrêmes, et puis ceux qu'on voit moins, mais dont on perçoit la réalité. La biodiversité est entrée, d'après ce que nous disent les scientifiques, personnellement, je ne suis pas qualifié pour dire si c'est vrai ou pas, mais eux le disent, dans la 6e extinction massive des espèces. Ils nous disent que plus de 30% des oiseaux ont disparu dans les zones rurales et qu'à partir de là, tout le cycle est détraqué. Tout le cycle inclut le fait que des espèces qui apparaissent par accident finissent par trouver, dans le cadre du réchauffement climatique, une capacité d'expansion. Tout ça peut être très savant, mais je suppose que cet été, tout le monde a fait l'expérience du moustique tigre. Par conséquent, nous savons tous de quoi nous parlons. Ces bêtes sont drôlement résistantes, avez-vous remarqué, et parfois très douloureuses. Mais ce n'est pas le seul cas. Vous savez par exemple comment la pyrale du buis, qui est arrivée par l'Alsace, s'est répandue dans tout le pays, et comment il y a des bois, des forêts entières de buis qui ont entièrement été ravagés. Et vous avez partout les chenilles qui pendouillent au bout de leur fil et que vous vous prenez dans la figure pour la raison qu'il n'y a pas d'oiseaux pour aller les manger. Et ainsi de suite. Certainement, la chose la plus frappante est de voir comment est en train de se réorganiser le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, ça part de la mer, ça s'évapore, ça part dans le ciel, ça fait des nuages, ça redescend, ça fait de la pluie. Mais les conditions dans lesquelles tout ça se passe est évidemment fondamentale. Le point d'équilibre que ça a trouvé au fil des siècles, des millénaires et des millions d'années est en train de se détraquer. Si bien que l'eau commence à être un problème auquel on n'avait jamais pensé parce qu'on en manque, ici, là, parce qu'il n'y en a plus, ou ailleurs parce qu'il y en a trop tout d'un coup,
ou bien là même où il en manquait, tout d'un coup il y en a trop, etc., etc. L'eau est le matériau. L'eau est consubstantielle à la vie humaine. 70% de la planète est couverte d'eau. 1 degré de réchauffement égale 7% de plus d'évaporation. Donc les irresponsables et les criminels qui laissent continuer la production des gaz à effet de serre et qui ne font rien contre sont ceux-là même qui, en réalité, sont en train d'organiser une illustration de la pire des sentences. Après nous, le déluge, parce que c'est ce qui va se passer. Voyez-vous, le cycle de l'eau pose une question qui est une question politique. Non seulement celle des conditions de la production et de l'échange qui conduisent à ce dérèglement du cycle de l'eau, qui est dorénavant irréversible, nous l'avons compris, puisqu'on a su cet été que la banquise du Groenland avait craqué alors qu'elle était considérée comme la plus stable du monde. Ce qui veut dire que les courants marins vont être profondément perturbés, ainsi que donc les saisons de pluie et les saisons de sécheresse, ainsi que le niveau de la mer, ainsi que sa salinité, etc., etc. L'eau constitue 65% du contenu d'un être humain. Le cycle de l'eau et le cycle des êtres humains sont étroitement imbriqués. C'est pourquoi je pense que nous autres, les insoumis, qui nous sommes ralliés à tant de luttes écologiques particulières, nous devons nous identifier pleinement à la cause de l'eau et peut-être même l'introduire dans notre symbole, le phi, qui est un symbole d'harmonie, de la proportion harmonieuse, pour que les deux, fusionnés en un seul, évoquent du premier coup d'œil ce que nous sommes, les défenseurs de l'intérêt général humain, avec une identification particulière. Il n'y a pas d'humanité possible autrement qu'en harmonie avec la biodiversité dont il est une composante et le seul écosystème compatible avec la vie humaine. L'entrée en dette écologique qui avance tous les ans, facteur qui en quelque sorte englobe tous les autres, puisqu'il est en quelque sorte le résumé de tous nos égarements et dérèglements qui sont ceux de la civilisation dans laquelle nous vivons. Cela nous met à l'ordre du jour une tâche politique. L'écologie politique que nous pratiquons ne consiste pas simplement à coller bout à bout toutes les luttes écologiques qui sont évidemment bienvenues, nécessaires et indispensables pour faire progresser la conscience commune de l'existence de biens communs. Il faut un programme qui englobe le tout. C'est notre tâche à nous. Nous n'avons pas à nous substituer aux associations et aux organisations écologistes de terrain. Bien sûr, notre devoir est de participer à leur mobilisation chaque fois qu'ils nous y appellent. Mais nous, comme militants politiques, nous devons produire une pensée, un programme qui englobe toutes ces luttes en une seule démarche, une démarche concrète, une démarche réaliste. Et d'abord en partant d'un principe. Plus que jamais, nous disons à tous ceux qui ont compris qu'il y a un problème et que nous devons le relever. La règle verte doit être introduite dans la Constitution, même si la République En Marche a refusé de voter cette proposition quand nous l'avons fait. Eux, ils sont pour la règle d'or. La règle des petits déficits et de la rentabilité. Mais quand on leur parle de règle verte, alors là, c'est fini, il n'y a plus personne. Parce que leur catéchisme, c'est libérer les énergies, quel que soit le sujet, enlever les règles. Or, précisément, la règle verte, c'est une règle. Et cette règle, elle nous met au défi technique, scientifique, humain. Nous devons tout changer du process de production. Les machines, les matériaux, la manière de consommer. C'est ça, la révolution écologique, la révolution citoyenne à laquelle nous allons appeler. Et ça passe par une chose bien simple. C'est la planification écologique. Nous avons choisi à dessein le mot planification pour faire peur à ceux dont les cris nous sont nécessaires pour attirer l'attention. Voyez-vous, il faut bien que les oies du Capitole crient pour qu'on se doute qu'il se passe quelque chose. Il y a donc des chiffres rouges qu'il faut manier et vous êtes certain du résultat. D'accord ? Bon. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. La planification écologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que l'on met en rapport tous les compartiments de la production, en amont et en aval. Cela signifie qu'on réorganise la production, l'échange, les manières de faire. Il faut planifier tout ça. Ceux qui vous disent « Yaka Faucon » sont des irréalistes et ce qu'ils disent ne servent à rien. Ce qui sert, c'est qu'on ait un plan, qu'on sache où on va. Et alors,
si on peut parler une fois de la grandeur de la France, peut-être que tout le monde ne supporte pas aussi bien que moi cette expression, alors que ce soit une grandeur technique, que ce soit la grandeur de l'horizon que nous nous fixons, des aspirations auxquelles nous allons donner une réponse. Et nous appelons toute la jeune génération à s'atteler, à se préparer à cette grande modification, parce que son savoir, sa technique, ses connaissances, en relais avec ceux qui sont déjà aujourd'hui au travail, sont indispensables pour que nous réussissions à temps le changement dont nous avons besoin pour que l'humanité et la civilisation humaine aient un futur.